rappeler, nous sommes dans quel mois? C'est le mois de août. C'est le 8e mois de l'année, n'est-ce pas? Le 8e mois de l'année. Et demain, c'est mon anniversaire, alors je suis encore plus contente. Dieu me donne l'occasion. Oui, j'avance. J'ai vieilli. Hein? J'avance avec le Seigneur. Amen. C'est le 8e mois de l'année. Et cette année, nous avons déclaré que c'est une année de conquête et de reconquête, n'est-ce pas? Nous avions vu ensemble, lorsque je suis venue, qu'il n'y a pas de conquête sans conquérant. Et il n'y a pas de conquérant sans conquête. On est ensemble? Amen. Sans conquête. Et de ce fait, notre responsabilité était de nous positionner comme des conquérants, comme des conquérantes, n'est-ce pas? Notre responsabilité, c'était ça, nous positionner, nous aligner avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui avait déclaré cette année comme une année de conquête, de reconquête, mais c'est Dieu lui-même, parce qu'il a un plan pour chacune de nos vies, n'est-ce pas? Et donc, sa responsabilité à Dieu était comme de nous aider à aller conquérir ces terrains, laissés ou délaissés par chacun d'entre nous ou volés par l'ennemi. Ça, c'était la responsabilité de Dieu. Et au mois de mars, quand je suis venue, nous avons vu quelles étaient les 7 attitudes du conquérant. Et donc, premièrement, le frère Brunet, est-ce qu'il a mis... Non? D'accord. Alors, premièrement, nous avons vu que le conquérant a une vision. Deuxièmement, le conquérant doit être un homme et une femme du lieu secret, c'est-à-dire de prière. Le conquérant avance selon une stratégie précise. Amen. Le conquérant avance non pas par sentiment, mais par conviction. Le conquérant est déterminé et persévérant. Le conquérant apprend de ses erreurs. Le conquérant sait enfin s'entourer d'une bonne équipe. Voici les 7 attitudes que nous avions vues d'un conquérant, d'une conquérante. Et ce matin, la question que Dieu te pose, après avoir entendu cela, et dans mon cœur, j'espère que chacun d'entre vous a pu revenir sur ce message. Parce qu'on parle de conquête. Peux-tu dire haut et fort que durant ces 7 derniers mois, tu as mis en pratique ces 7 attitudes, ces 7 points que nous avons vus? Je ne vais pas faire à main levée, mais je vous pose quand même la question. Ça, c'était un message clé pour cette année. Mais gloire à Dieu, l'année n'est pas terminée. Amen. 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 Ce matin, suite à ce message, la question que Dieu te pose, la question que Dieu nous pose, es-tu dans ton 7e jour? Et je peux dire, es-tu dans ton 7e mois? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, j'étais censée venir au mois de juillet, et puis ça collait bien parce que c'était le 7e mois, le mois de juillet, mais là au mois d'août. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Es-tu dans ton 7e mois, dans ton 7e jour? Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans son 7e jour, dans son 7e mois? Prenons ensemble dans Genèse chapitre 2 et le verset 2. Tout le monde connaît le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse, n'est-ce pas? Oui. Dans le chapitre 1, on parle de quoi? De la création. Dans le chapitre 2, on parle de quoi? Ouais. Mais il y a quelque chose qui est bon là, au verset 2 du chapitre 2. Alors je vais lire le verset 1. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Verset 2. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création du ciel
et de la terre. Ah, j'aime beaucoup cette version. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Es-tu dans ton 7e jour? Dieu acheva au 7e jour son œuvre et il se reposa le 7e jour. Après avoir travaillé pendant 6 jours, Dieu, le 7e jour, put se reposer. Je dis put se reposer. Et toi, peux-tu dire aujourd'hui, j'ai travaillé ces 7 premiers mois de l'année et aujourd'hui je peux me reposer. Pasteur, je suis dans mon 7e jour. Je peux me reposer. Seigneur, je suis dans mon 7e jour. Je peux me reposer. Oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Qui peut dire cela aujourd'hui? Peux-tu dire avec conviction, Seigneur, je suis un bon et fidèle serviteur. Je suis à jour dans ton agenda céleste. Parce que chaque mois, je me suis tenue devant toi et j'ai accompli ce que ton agenda divin avait pour moi. Dieu, après avoir travaillé, put se reposer. Exode 20, 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Genèse 2, 3. Dieu bénit le 7e jour. Est-ce que Dieu peut bénir ton 7e jour? Alléluia. L'épreuve du travail de Dieu était visible, n'est-ce pas? Le ciel, la terre témoignaient de son ouvrage, témoignaient que pendant ces 6 jours, il avait travaillé. Il créa le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est pourquoi le 7e jour, toute la création pouvait témoigner au Créateur. Oui, tu as bien travaillé. Oui, les œuvres de ton travail sont visibles. Mais toi, où sont les trophées de tes conquêtes? Où sont les trophées de tes victoires? Où sont, nomme-moi, peux-tu nommer le nom de tes conquêtes? Peux-tu dire, pasteur, voilà, j'ai travaillé, voilà l'épreuve. Qui peut témoigner pour toi que pendant ces 7 derniers mois, tu as fait la volonté de Dieu pour toi. Tu as accompli ses œuvres préparées d'avance pour toi. Es-tu dans ton 7e jour? Si oui, où sont les preuves de ton travail? Où sont tes trophées? On cherche des victoires, on cherche des bénédictions, on cherche la promotion spirituelle, on cherche à venir devant et à prendre le micro et à témoigner. Mais nous sommes incapables de payer le prix. Dieu a travaillé. Il a payé le prix. Il a pris son temps pour travailler et il l'a fait. Tu cherches, tu dis Seigneur, je veux que mes enfants te servent. Je veux que ma famille soit une famille qui connaît l'évangile. Mais est-ce que tes enfants peuvent témoigner pour toi que tu lis ta parole? Est-ce que tes enfants peuvent témoigner que papa, maman, ils se tiennent dans le lieu secret? Ils connaissent Dieu parce que je les entends prier. C'est pas pour flatter mon père. Mais enfant, et je l'entendais bien parce que ma chambre était collée à la sienne. À 5h du matin, j'entendais mon père prier. Et je l'ai encore entendu hier. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole. Je l'entendais. Et qu'est-ce que ça a produit en moi? Une bonne habitude. Amen. C'est comme ça qu'on apprend par l'exemple. Les disciples ont appris de Jésus-Christ par l'exemple. Tes enfants peuvent-ils témoigner que tu es un homme, une femme du lieu secret? Ton mari peut témoigner pour toi que tu es un homme, une femme, du lieu secret et vice-versa. Est-ce que le pasteur peut témoigner, ton leader peut témoigner que tu es
une femme, un homme du lieu secret? Est-ce que dehors, les non-croyants peuvent témoigner que tu es réellement un enfant de Dieu? Où sont les preuves de ta conquête de ces 7 derniers mois? Et je me suis dit, mais on veut changer les choses, on veut changer le monde. Mais ça commence chez nous, ça commence dans notre maison. Tu parles de conquête, on parle de reconquête. Est-ce qu'en famille, vous pouvez témoigner que oui, papa, maman, enfants, on s'est tenus dans la présence de Dieu, on a écouté la parole de Dieu et on a cherché ensemble, en tant que famille, quels sont ces terrains que Dieu a préparés d'avance pour nous en tant que famille? Est-ce qu'en tant que couple, tu as pris ton épouse, tu as pris ta femme et tu t'es dit, asseyons-nous, réfléchissons, cherchons la volonté de Dieu pour notre couple. Quels sont ces terrains-là que Dieu a préparés pour nous en tant que couple? En tant qu'équipe de louange, est-ce que vous vous êtes tenus dans la présence de Dieu et vous avez dit, Seigneur, on veut ramener ta présence sur la terre. Quelle est la clé? Alléluia. Est-ce que pasteur, vous vous êtes tenus, vous avez dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Quels sont ces terrains-là que nous sommes appelés à aller conquérir? Es-tu dans ton 7e jour ce matin? Et on donne des raisons à Dieu. On donne des raisons. Ma fille, je lui dis, hey, Émilie, allez, lève-toi, va arranger ça. Mais maman, c'est pas moi, c'est Noah. C'est toujours Noah, son petit frère. C'est toujours lui. Je dis, Émilie, si tu veux que demain, on te serve, on t'aide, commence par aider les autres. Alléluia. Si pasteur, vous voulez que l'église vous suive, c'est à vous de montrer l'exemple. C'est à vous de dire, regardez, voici les trophées. Église, si tu veux avoir un impact dehors, il faut que tu sois capable de dire, cette année, nous avons travaillé. Seigneur, voici les trophées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne joue pas à l'église. On ne joue pas à être enfant de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avons un rôle important à jouer dans notre maison, ici dans l'église et dehors aussi. Et vous savez, j'étais là, je disais, bon, Seigneur, quelles sont les raisons qu'on peut avoir? J'ai pas assez de courage. Seigneur, tu me demandes de me tenir devant et de chanter, mais j'ai pas assez de courage. Seigneur, tu me demandes de prêcher, tu me demandes de prêcher et tout, mais dehors, tu ne prêches pas. Mais tu veux être là, debout. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai beaucoup travaillé. Mon travail m'a pris beaucoup de temps. Donc, je n'ai pas pu faire ce que tu m'avais demandé, même au travail. Mais tu es au travail. Tu as des collègues qui sont là. Ils peuvent entendre, ils peuvent voir comment tu es. On a toujours le temps. Mais on ne prend pas le temps. Alléluia. On cherche à être béni. On cherche des positions. Mais on ne paye pas le prix. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a soufflé. Seigneur, j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Mais devant Dieu, aucune raison n'est valable. Pourquoi? Rien n'est impossible à Dieu. Il continue. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il continue. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Nous n'avons aucune excuse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce que Dieu nous donne le moyen d'accomplir ce qu'il nous demande. Alléluia. Et si vraiment tu veux gagner du terrain, moi quand ma fille veut que je lui donne quelque chose, elle sait comment me parler. Alléluia. Elle sait comment s'approcher de moi. Elle vient tout doucement, elle me fait des bisous. Oh ma maman chérie, ma maman d'amour. Elle va me dire, oh tu es coquine maman, tu es coquine toi. Oh maman, tu es merveilleuse. Maman s'il te plaît, tu peux m'acheter ça? Maman tu sais, mais j'ai besoin de ça. Mais même à Dieu,
Un soir, c'était les vacances, le dernier jour de l'école. On prie. Merci Seigneur Jésus, c'est elle qui prie pour cette journée. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés. Et je dis son âge parce que elle m'épate. Elle a 3 ans et demi. Merci Seigneur parce que tu sais, il faut que mes copines, elles viennent chez moi. Tu sais pourquoi il faut qu'elles viennent chez moi? Parce que c'est très, très, très important pour moi. Alors toi, tu dois faire qu'elles viennent chez moi. Comme ça, on va jouer, on va s'amuser. Et elle me fait, mais maman, moi, nous, on est en vacances, mais Jésus, lui, il n'est pas en vacances. Jésus, est-ce que Jésus, il va en vacances? Je dis, non, ma fille, Jésus t'aime trop pour aller en vacances. Alléluia. Alléluia. Le cœur d'un enfant. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, permets-moi de toucher, d'atteindre le cœur de mon voisin, parce que c'est très important pour moi. Mais encore plus que ça, c'est très important pour toi. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Comme tu m'as sauvé, mon souhait, c'est que mon voisin, ma voisine, mon frère, ma sœur soient sauvés. Alléluia. Aucune raison n'est valable. Mais Dieu est bon. Et on va lire dans Philippiens chapitre 3, verset 12. On va commencer au verset 7. Philippiens 3, verset 7. Amen. Je cours. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. À cause de Christ, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère, tout ce que je considérais comme le high level. Je me dépouille de cela afin de gagner Christ. J'oublie mes victoires passées et je cours vers les victoires futures afin de gagner Christ. Ici, il parle de persévérance. Mais vas-tu persévérer afin que cette année, tu montres les trophées de ta victoire? Vas-tu persévérer afin que cette année, ton voisin, ta voisine puisse confesser avec toi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur? Alléluia. Est-ce que nous comprenons, nous réalisons que notre vie est liée à la vie d'autres personnes? Ta bénédiction est liée à la bénédiction d'autres personnes. En fait, si tu ne fais rien, tu empêches les autres d'être bénis. Si tu ne parles pas, tu empêches les autres de recevoir la vie. Si tu n'adores pas, tu empêches le peuple de Dieu d'être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Mais si tu es un arbre qui se tient près des courants d'eau, qui comprend que c'est dans le lieu secret que nous recevons la volonté de Dieu, les plans de Dieu pour notre vie, et qui ensuite se lève et qui dit, Seigneur, sers-toi de moi. Là, tes fruits seront bons et seront visibles de tous. Alléluia. Il continue, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude de persévérance. Adoptons cette attitude de persévérance jusqu'à ce que le prix soit remporté. Je cours avec vigilance, je cours avec persévérance, je cours en ayant l'oreille attentive à la voix de Dieu jusqu'à ce que le prix soit remporté. Celui qui court, qui a fait de l'athlétisme, qui aime courir? Ah oui. Oh, il n'y a pas d'athlète à la grâce de l'Éternel? Oh là, merci. Sœur Fabienne, je sais que toi aussi tu es forte. Amen. En fait, j'ai fait de l'athlétisme. Et mon entraîneur disait, tu regardes droit devant. Tu regardes pas à gauche et pas à droite, droit devant. Droit devant. Celui qui court ne doit jamais s'arrêter avant la fin, quoi qu'il arrive. Une fois, en plus c'était une course que j'avais tellement hâte et que je savais que je pouvais gagner. Et c'est ça qui m'énerve. Mais je savais que je pouvais remporter cette course.
Et là, j'étais là, ouais, c'est bon. Je regarde la fille à côté de moi. Je dis, c'est bon, je vais la voir. Et dans les gradins, il y avait un ami de mon cousin et tout. Jean-Michel, il était là. Ah, je vais lui montrer moi aussi et tout, que je cours bien, que je vais remporter toute la course. Ça va être du tonnerre. Et là, bon, je dis d'avance, j'ai perdu la course. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas ça le point. Le point, c'est quoi? C'est d'arriver, non? Amen. Le point, c'est d'arriver. Alors là, je commence, sûr de moi, je commence à... comment on appelle ça? J'ai oublié. Voilà, je commence à bien régler et tout les starting. Voilà, vous suivez, c'est bien. Je commence à bien régler et tout. Et donc, je fais un test. Ah non, c'est pas bon et tout. Je règle et tout. Je fais un autre test. Et là, on dit, allez, c'est bon, il faut se préparer. J'étais là, ah mince et tout. Il y avait un truc. Je dis, bon, c'est pas grave. Bon, allez, c'est bon, je vais gagner. Et là, parce que je n'ai pas pris le temps de bien régler les starting blocks, parce que je n'ai pas pris le temps de bien régler. À vos marques. Prêt? Je me mets là. Partez! J'ai vu la fille. Moi, je suis restée là, j'ai fait... La fille court, je me relève, je cours. Mais c'est trop tard. La fille était déjà loin devant. Et je regarde mon entraîneur. Il baisse simplement la tête. Je regarde mon ami. Il tourne les yeux. Je dis, ah non, c'était pour moi. Mais je ne me suis pas arrêtée. Ah non. Fallait aller jusqu'au bout. J'ai couru, j'ai tout donné. Amen. Parce qu'il y a un chrono, n'est-ce pas? J'ai tout donné. Et j'ai fini la course. Et je dis, ouais, c'est pas grave, je n'ai pas gagné, mais bon, on se rassure, hein. J'ai terminé la course. C'est l'essentiel, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. C'est bon, c'est l'essentiel. Mais le point est, quelle que soit la manière dont tu commences, c'est vrai, on peut commencer maladroitement. On peut vouloir se précipiter à faire les choses. Il y a un Dieu d'amour qui est là, qui peut te rattraper, qui peut te dire, hey, reviens ici. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête. Alléluia. Quel que soit le début de la course, le plus important, c'est la fin. Comment vas-tu finir cette année? Comment vas-tu finir cette année? Et n'attends pas d'être au mois de décembre pour dire, mais l'année passée, c'est l'année de la reconquête, j'ai pas de témoignage. On va chercher qui veut témoigner et tout. Tout le monde va baisser les yeux. Mais où sont les conquérants, les conquérantes? Où sont-ils? En fait, mais c'est passé vite, n'est-ce pas? Non, l'année est passée vite et tout. Non, mais j'étais surchargée. L'année est passée, et les enfants, et les enfants. Tu vas commencer à donner des raisons, mais nous avons dit qu'il n'y a aucune raison valable devant Dieu, parce que rien n'est impossible à notre Dieu, n'est-ce pas? Commence maintenant à dire, Seigneur, 7 mois sont passés, mais ce n'est pas terminé. Tu me donnes encore l'occasion de me rattraper. Tu me permets d'être à jour sur ton planning. Tu me permets encore de me repentir et de prendre un nouveau départ. Amen. Tu me permets encore d'espérer avec une joie énorme en disant, Seigneur, au mois de décembre, je n'aurai pas simplement un témoignage, ni 2 témoignages, mais au moins 10 témoignages. Il faudra m'arrêter, il faudra que le pasteur me prenne le micro parce que j'aurais vu expérimenter la parole de Dieu, j'aurais expérimenté la fidélité de Dieu. Sois béni ma sœur, qu'il soit fait selon ta foi. Je dis, on pourra t'arrêter, mais toi tu continueras. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a une seule personne qui a compris ce que je viens de dire. Je répète, qu'il soit fait selon votre foi. Vas-tu être cette personne à qui on va dire, ma sœur, c'est bon, arrête-toi, merci. Alléluia. Si tu le crois, tu acclames le roi des rois qui rend les choses possibles. Alléluia. Vas-tu persévérer? Il y en a qui vont dire, ben c'est bon moi. Janvier, j'ai eu ça, j'ai fait la volonté de Dieu, voici le trophée numéro 1. Janvier, après, février, mars, avril. Où est le trophée de juin? Mais en fait, mais c'est bon, non, j'en ai déjà eu 3, non Seigneur. Voici les trophées, les 3 trophées. Mais dans l'année, il n'y a pas que 3 mois. Dans l'année, il y en a combien? 12. Alléluia. Alors pour celui qui se dit, mais non, moi je suis un bon élève, j'en ai déjà 3.
Seigneur te dit, c'est bien, mais il y en a encore à les saisir. Alléluia. Alléluia. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin et dis, c'est bon, moi j'ai travaillé. Non. Il y a 12 mois, 12 terrains à aller conquérir. Alléluia. Dieu est bon. Il nous aime. Et ce matin, il a voulu te rappeler quelles étaient ces 7 attitudes du conquérant, de la conquérante. Ce matin, il a voulu te rappeler ton identité. Cette année, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te positionnes en tant que conquérant et conquérante. Cette année, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ailles dans le lieu secret, que tu lui dises, que tu lui demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour ce mois d'août? J'aimerais et j'espère de tout mon cœur que le pasteur m'appellera pour me dire, waouh, j'ai au moins une 50aine de témoignages. Le mois d'août a été donc incomparable. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur te donne, tu connais ton cœur. Est-ce que ce matin, on peut dire comme David, Seigneur, sonde mon cœur, connais tout de moi, révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et je vais demander vraiment à toute l'Église de se lever, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur Jésus. Le Seigneur te donne l'occasion de revenir à lui pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai désobéi. Tu m'avais demandé certaines choses, je ne les ai pas faites. Je ne t'ai pas respecté en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Pardonne-moi parce que tu attendais de moi que je vienne dans le lieu secret, que je me tienne devant toi, parce que ma destinée est liée à d'autres destinées, parce que ma bénédiction est liée à d'autres bénédictions. Tu attendais que je vienne devant toi pour dire, Seigneur, parle-moi, révèle-moi, mais je ne l'ai pas fait. J'ai négligé ton appel. On y va, frère Gilles. J'ai négligé ton appel. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il est encore possible. Sa grâce est encore disponible. Alléluia.